Votre nom, monsieur? Pedro, Monsieur Pedro, racontez-nous un peu votre vie avant l'hôtel. nous sommes arrivés, nous étions dans une situation vraiment très difficile parce que je suis arrivé à l'Église universelle. Je parlais même avec mon ami. J'étais un persécuteur de l'Église universelle. Je détestais l'Église universelle. Je n'aimais personne. Si on me disait qu'ils étaient de l'Église universelle, c'était déjà une raison pour une dispute. Étiez-vous déjà venu auparavant? À l'Église universelle, jamais je jugeais, comme on dit, jugeais un livre à sa couverture. Parce que mon père avait sa propre religion. Il nous a dit, il a réuni tous les enfants et a dit, vous pouvez aller dans n'importe quelle église, mais jamais à l'Église universelle. Cette église-là va détruire votre vie. Et vous avez adhéré à cette idée? J'ai adhéré à cette idée. 2 mois plus tard, mon père est décédé. Alors, une colère encore plus grande contre l'Église universelle s'est réveillée parce que pour nous, tout ce qui arrivait dans la famille, c'était l'Église universelle la coupable, même sans la connaître. Alors, nous sommes arrivés dans cette situation et à travers ces persécutions, avant que mon père ne décède, nous persécutions déjà. Mais après la mort de mon père, la persécution s'est intensifiée. On avait l'habitude d'éloigner les membres de l'Église. On ne voulait pas que les membres viennent. C'était une destruction totale à ce niveau-là. Puis j'ai commencé à remarquer que le corps de ma fille était couvert de plaies. Des plaies, des tumeurs, des furoncles. Elle passait 2-3 jours à la maison et le reste du temps à l'hôpital. Mon fils, c'était la même situation. Et puis finalement, ma femme qui menait ce combat avec moi, quand je dis menait ce combat, ce n'était pas dans l'Église avec Dieu, mais dehors, en s'opposant, en persécutant l'Église. Finalement, ma femme, c'est dur. Elle se cognait la tête contre le mur, s'arrachait tous les cheveux, elle était folle. Elle est devenue folle, complètement folle. Et elle disait, ses cheveux étaient blonds alors qu'ils étaient noirs. Elle s'est arraché tous les cheveux de la tête avec ses propres mains. Et ça a été très compliqué. À un certain moment, on s'est retrouvé dans une situation où l'on vivait dans une seule pièce. Une pièce sans sol, sans rien. On n'avait pas de télévision, pas de réfrigérateur, pas de cuisinière, rien du tout. Tout ce qu'on avait, on l'avait reçu des autres. Alors on regardait la télévision chez une cousine quand on voulait regarder la télé et j'ai remarqué qu'elle allait trop souvent chez cette cousine et qu'elle regardait l'émission de l'église. Elle y allait pour regarder en cachette? Pour regarder en cachette et à un certain moment j'ai dit « Regarde, toute ma famille est malade, ma femme est malade. » Je n'avais pas de vie. On vivait, mais on n'avait pas de vie. Alors j'ai dit « Tu sais quoi ? Je vais les tuer, puis me tuer. » J'ai pris ma décision, je suis allé dans un bar, j'ai acheté de la cachaça, des petites bouteilles, car je n'avais pas les moyens, et les petites, c'est bon marché. J'ai bu, posé l'arme sur la table, j'attendrai qu'ils dorment, j'irai, je tirerai une balle dans la tête de chacun, puis une dans la mienne, car je n'avais plus rien à faire. Je me souviens alors que je me suis assis sur le canapé de ma cousine en attendant qu'ils s'endorment. J'ai allumé la télévision. L'évêque est apparu en train de raconter mon histoire. J'ai dit, mais comment cet homme raconte-t-il mon histoire alors que je ne les connais même pas, alors que je les persécute? Je suis allé me disputer avec ma femme. Je suis arrivé vers elle et j'ai dit, tu regardes l'émission de l'Église universelle? Elle a dit, oui. On critique l'Église et tu les regardes? Elle m'a répondu, oui, et en plus, je veux y aller. C'est notre dernière chance, notre dernière porte. J'ai répondu, quelle porte? Là-bas, pas de porte. Ils volent, vont tout prendre. Elles, prendre quoi? Si nous n'avons rien? Je suis allé à l'Église universelle. J'y suis arrivé dans cet état. C'était la fin d'une campagne de foi. Le pasteur nous a accueillis et donné des conseils. Je me souviens être rentré à la maison. Je me suis allongé et j'ai dormi comme jamais, car on ne dormait pas à la maison. J'ai dormi comme jamais. Le samedi est arrivé, j'ai rassemblé tout ce qu'il y avait à la maison qui ne valait rien. J'ai tout jeté. Ma femme m'a dit, tu deviens fou, maintenant c'est toi qui perds la tête. Tu vas racheter tout ça? J'ai dit, non, j'ai vu quelque chose de différent là-bas. Comment ça, quelque chose de différent? Si tu persécutes, j'ai vu quelque chose de différent. On est retourné dimanche. Le pasteur a dit que toute la famille passe sur l'autel. On a marché 2 heures à pied pour arriver à l'église. Moi, ma femme, j'ai mis une fille sur mon dos, l'autre enfant par la main.
Ma fille était couverte de plaies, elle ne pouvait même pas marcher, alors on l'a portée un peu dans les bras. Puis nous sommes arrivés à l'église universelle, le pasteur a dit « Passez par l'autel ». Nous sommes passés par l'autel. En rentrant à la maison, le lendemain, j'ai vu que les plaies commençaient à sécher. Toutes les plaies séchaient. Ma femme, j'ai remarqué qu'elle ne se cognait plus la tête ni rien, elle ne se blessait plus. Elle a dit, il y a vraiment quelque chose de différent là-bas. J'ai répondu, oui, il y a quelque chose de différent. On continue. Puis est venue la prochaine campagne de foi. Le jour de la campagne est arrivé. J'ai dit, allons monter sur l'autel. Elle m'a demandé, quel est ton objectif? J'ai dit, le mien, j'ai entendu le pasteur parler d'un passage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors je veux le royaume des cieux. Elle a dit, je suis dans la même foi. Nous sommes montés. Alors pasteur, je me souviens que je suis monté sur l'autel. Descendu de l'autel, j'étais déjà un homme nouveau, transformé. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit sur l'autel. J'ai dit, je ne veux pas rester en arrière, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je suis revenu à la réunion de 18h, je suis allé évangéliser et je suis revenu à la réunion de 18h. C'est là que j'ai aussi reçu le Saint-Esprit. Ça a été le plus beau cadeau, le plus grand trésor, la plus grande richesse. Cette tristesse que nous avions, elle a disparu. Les maladies ont disparu. Ma femme, ses cheveux ont recommencé à pousser, ses beaux cheveux, lisses, noirs, vraiment magnifiques. Et aujourd'hui, c'est la joie avec le Saint-Esprit et je ne l'échangerai pour rien au monde. J'ai dit, elle a dit, maintenant nous allons nous battre pour les autres choses. J'ai répondu, ce n'est pas nécessaire. C'est écrit que les autres choses nous seraient données par-dessus. Et alors Dieu a commencé à donner. Dieu nous a d'abord donné la paix. Ensuite, Dieu nous a donné la santé parce que nous n'avions pas la santé. Après, Dieu nous a donné la première entreprise. Et j'étais une personne timide, réservée. Dieu m'a donné une entreprise où aujourd'hui je m'assois parmi les grands entrepreneurs de la ville, des députés, pour conclure des affaires avec eux. Puis Dieu nous a donné la deuxième entreprise, ensuite la troisième, la quatrième et la cinquième entreprise. J'ai dit, Dieu, ça suffit. Non. Cette année, avant de commencer la campagne, il a dit, maintenant, tu vas créer une autre entreprise, cette fois dans le domaine de la formation. Donner des cours, mais sans aucune formation, sans aucune structure. Dieu a dit, tu vas maintenant créer ton entreprise pour donner des cours. J'ai dit, Amen, grâce à Dieu. Mais toutes ces conquêtes que j'ai, je ne les échangerai jamais contre la paix que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Je n'échangerai pas le Saint-Esprit en moi, en ma femme, dans ma famille. C'est notre plus grand trésor. Que Dieu vous bénisse encore plus.